Bienvenue dans les hors-séries de l'été de Famille et Voyage, le podcast. Et oui, cet été, je m'associe à Floriane et Émilie du podcast Parents Voyageurs pour vous présenter une autre facette de quelques-uns de mes invités. Ici, vous le savez, les parents ouvrent leur carnet de voyage et nous font découvrir une de leurs destinations préférées. Floriane et Émilie, quant à elles, les interrogent sur leur parcours, leur choix de vie et leurs expériences de voyage en famille. Chaque semaine, jusqu'à fin août, nous allons vous proposer 2 conversations avec le même invité, une histoire de vie et un carnet de voyage. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur votre plateforme d'écoute préférée et sur nos blogs respectifs familleetvoyage.com et parents-voyageurs.fr. Nous vous souhaitons une belle écoute et un bel été. Bonjour à tous, je suis Floriane du blog Parents Voyageurs. Avec Émilie, nous vous donnons rendez-vous 2 fois par mois pour parler voyage en famille en compagnie d'invités au parcours inspirant. Alors ne pensez plus à rien et laissez-vous porter. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec ce nouvel épisode. Donc aujourd'hui, on accueille Adeline, qui, à mon avis, n'est pas une inconnue pour un grand nombre d'entre vous, puisque Adeline est la personne qui se cache derrière le compte de On met les voiles. Si vous la connaissez déjà, vous savez qu'elle a fait un extraordinaire voyage en Polynésie il y a quelques semaines de cela avec Tony et leur petit Charlie. Et donc, elle va nous raconter tout ça. Nous allons beaucoup parler de pratique, comment on fait pour voyager au bout du monde avec un bébé de 2 mois, les avantages, les inconvénients, les choses à penser. Adeline dédramatise pour vous les voyages avec un tout petit, même au bout du monde, et vous donne de précieux conseils. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Adeline, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation que je t'ai envoyée. On va parler aujourd'hui d'un voyage que vous avez fait en Polynésie au mois de décembre, si je me souviens bien, avec votre bébé. Et donc, on a plein de choses à raconter sur ce grand voyage. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je suis hyper contente de t'accueillir dans ce podcast. Merci pour l'invitation, ça me fait plaisir d'aborder un tel sujet. Bon, ouais, chouette. Je pense que tu vas nous faire rêver un peu parce que la Polynésie, déjà, ça envoie pas mal du rêve, rien qu'en disant le nom. Oui, puis alors, en plus, là, en plein hiver, oui, franchement, même moi, ça me fait rêver quand je revois les photos du mois dernier. Donc, c'est vrai que c'est une destination qui peut difficilement déplaire. Ouais. Est-ce que pour commencer cet épisode, est-ce que tu peux te présenter ta famille, ce que tu fais dans la vie, etc. Ouais. Alors, moi, je m'appelle Adeline, j'ai 32 ans. J'ai un blog voyage qui s'appelle On met les voiles avec mon copain qui s'appelle Tony et qui a 35 ans. Donc, de base, oui, ça, je suis photographe. Lui, il était journaliste et il m'a rejoint à plein temps sur le blog il y a environ 3 ans, il me semble. Et donc, depuis septembre, nous sommes les heureux parents d'un petit Charlie qui a 4 mois et avec lequel on va essayer de continuer à voyager le plus possible. Ouais, ça c'est un beau projet en effet, je pense pour Charlie, il s'en rend pas bien compte, hein, mais ça va être super chouette, vous avez des super belles aventures en famille. Et du coup, voilà, tu es blogueuse voyage, donc le voyage c'est ton métier. J'imagine que c'est une passion aussi. Sinon, probablement que tu ne te serais pas lancée Oui, là-dedans. oui. Bah, à la base, c'était une passion, c'est clair. Moi, à la base, en fait, j'étais photographe. Je travaillais dans la presse et en studio photo. Et c'est vrai que vu que ma passion, c'était le voyage, j'ai essayé d'orienter le plus possible mon travail de ce côté-là. Et donc, ça fait depuis 2016 que j'ai lancé le blog et que maintenant, j'arrive à justement allier mes 2 passions puisque j'arrive à joindre la photo et le voyage au quotidien. Ouais. Et d'ailleurs, c'est vrai que tes photos sont magnifiques, je dois dire. Moi, je te suis sur les réseaux sociaux depuis quelques temps. Je ne saurais pas plus dire depuis quand, mais vraiment, les photos sont toujours hyper belles. Je mettrai évidemment les liens de toute façon vers les réseaux, le blog en description du podcast. Et donc, du coup, ce Merci, voyage... c'est super gentil. Ouais, non, mais c'est normal.
Du coup, ce voyage en Polynésie, est-ce que tu peux nous parler un peu dans les grandes lignes, on va rentrer un petit peu dans le détail au fur et à mesure de la discussion, mais donc de ce projet, pour comment c'est arrivé, pourquoi vous êtes allé là-bas, pourquoi à ce moment-là, est-ce que c'était un voyage professionnel ou est-ce que c'était des vacances? Enfin, Oui, alors c'est un voyage qu'on essayait de monter depuis pas mal de temps, qu'on a fait en collaboration avec l'Office du tourisme de Tahiti. À la base, on devait y aller l'année dernière, en fait, mais le Covid nous est tombé dessus comme à tous. ouais, Et du coup, c'était un voyage qu'on était censé faire à deux. Donc, on devait y aller à la base en novembre de l'année dernière. Ensuite, on donc l'a décalé 2020, tu veux dire? parce que nous, on a été oui, c'est ça, 2020. Donc, Ouais. on a été confinés. Du coup, on l'avait décalé à mars ou avril, je sais plus. Et là, c'est la Polynésie qui a été confinée. Après ça, moi, j'étais beaucoup trop enceinte, vu que je tombais enceinte en janvier, en décembre. J'étais beaucoup trop enceinte pour prendre l'avion, surtout pour un vol aussi lointain. Et Mm. du coup, on s'est dit, bah, on le fait. Enfin, en fait, il n'y a plus le choix. C'était bon, bah, on va le faire, mais on va le faire avec Charlie, quoi. Et du coup, ça nous a décalé à novembre. Euh, non, je dis n'importe quoi, à décembre. Et donc, quand on est parti, il venait juste d'avoir 2 mois. Et Oui. je me suis dit, j'ai pas envie d'annuler ce voyage parce qu'on a un bébé. Je me disais, en fait, je me dis souvent une phrase toute bête, mais par rapport au voyage avec les enfants, je me dis que là où on va, sur place, ils en ont des bébés. Donc, s'ils ont des bébés, c'est que c'est possible pour un bébé. Donc, ça se tente. Et là, c'est ce que je me suis dit. En Polynésie, ils ont des bébés, ils ont l'air de bien aller, donc on va l'amener et on verra bien. Ouais, ouais, mais franchement, c'est une philosophie que je partage évidemment, quoi. Partout dans le monde, les gens ont des enfants, ont des bébés qui grandissent et qui vont bien. Donc, à moins d'aller dans un lieu tellement reculé qu'il n'y a personne à des centaines de kilomètres, où là, ça peut être un peu plus compliqué. Sinon, partout où il y a des gens, en effet, avec un bébé, ça pose pas plus de problèmes, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et puis en plus, je ne sais pas, peut-être que tu peux nous en parler un tout petit peu, mais la Polynésie, même si c'est absolument paradisiaque et des paysans, ça reste la France. Est-ce que ça ajoute un peu quelque chose de confortable ou, Oui, bah, ça nous a rassurés pour le coup. Alors, au niveau des craintes qu'on pouvait avoir, entre guillemets, même si moi, je suis pas de nature trop stressée, mais Tony un petit peu plus, on va dire. Donc, je vais quand même dire les craintes qu'on pouvait avoir. C'était surtout au niveau de la santé et donc des soins qu'on pourrait trouver sur place. Et c'est vrai que la Polynésie, ça reste la France. Donc, c'est des hôpitaux français qu'il y a sur place. Et surtout, la langue, ça reste la même parce que même si on se débrouille en anglais, aller expliquer ce qu'a ton bébé quand il va pas bien dans une autre langue, ça peut être compliqué. On ne connaît pas les systèmes de soins partout. Donc, pour moi, c'était rassurant le fait que ce soit la France, des hôpitaux français, des médecins français. Voilà, si on avait un problème, ça me semblait quand même beaucoup plus simple à expliquer et en cas de complications à gérer, on va dire. ouais. Ah ouais, je comprends tout à fait. J'ai déjà essayé, moi, d'expliquer un petit problème de bouton inopiné, donc en anglais, on était au Portugal, et c'était pas trop clair. Et bon, au final, c'était Ouais. la varicelle, c'était rien d'extraordinaire, mais c'est vrai que bon, tu as toujours un petit moment de solitude quand même quand tu es face au médecin, qu'il ne comprend pas ce que tu dis et que tu ne sais pas comment lui dire mieux. Mais bon. Bah oui, c'est ça. Typiquement, on se débrouille en anglais, mais je suis pas non plus parfaitement bilingue. Le médecin en face de moi, je sais pas s'il est bilingue. Moi, le portugais, je parle pas portugais, donc je vois ce que tu veux dire. Ça peut parfois s'avérer compliqué. Et encore, je me dis, bon là, il était tout petit, donc il y avait quand même une petite crainte, mais je pense que quand il aura passé les 6 mois, déjà, ce sera un peu moins stressant. Ils font moins mini choses, on va dire, mini bébés. Donc, c'est quand même moins inquiétant. Et en plus, maintenant aussi, il y a quand même plein d'applications qui existent pour avoir un médecin en visio sur Internet, un médecin français. Ça aussi, ça peut quand même bien dépanner. Ouais, tout à fait. C'est vrai que ça peut rassurer. Et puis après, c'est marrant, tu dis, bon, une fois qu'il aura passé 6 mois, je pense qu'il y a pas mal de gens qui se disent, une fois qu'il aura passé plutôt 3 4 ans, mais bon.
Ouais, Mais c'est j'imagine. mais c'est vrai que bon là, à 2 mois, du coup, vous vous connaissiez pas encore très bien finalement avec Charlie. Il a pas encore, montré tout ce qu'il pouvait faire comme petite, surprise. Donc, c'est vrai que plus les mois passent aussi, plus Ouais, les parents mais savent réagir aussi. Donc, tu perds de plus en plus confiant, quoi. bah, c'est vrai, mais en même temps, Charlie, c'est un bébé qui a jamais été stressant. C'est-à-dire que si il avait eu des problèmes de santé, je pense qu'on serait pas partis parce Ouais. que pas envie de jouer avec le feu, on va dire. Mais Mm. depuis le début, c'est un bébé qui mange bien, il grossit bien, il est au-dessus des courbes, il nous a jamais fait, de fièvre ou, je sais pas, de petites maladies de bébé, de rhume, de rien. Donc c'est vrai que, sachant que tout allait bien, vraiment, moi je suis partie détendue, quoi. Ouais. Bon, bah, super. Du coup, est-ce que tu peux, avant qu'on rentre un petit peu plus dans la pratique de comment ça s'est passé, bah, pour Charlie et puis, pour vous en tant que parents, est-ce que tu peux juste nous dire dans les grandes lignes, l'itinéraire que vous avez fait, combien de temps vous êtes partis? Oui, alors on est parti 3 semaines. On est parti donc nous, depuis Marseille, jusqu'à Papeete. Mhm. Arrivé à Papeete, on est resté une nuit et ensuite on a fait 6 îles. Donc si je me trompe pas, on a fait Mopiti, Taha, Wainé, Bora Bora, Moorea et on est retourné à Tahiti et on est rentré en France. Donc voilà, 3 semaines. Ok. Donc, quand même avec pas mal de Environ 3-4 jours changements. par île. Ouais, ok. Et, Oui, oui, c'est ça, on changeait tous les 3-4 jours et c'était quasiment que des vols internes, donc en avion. ouais, d'île en île, des petits sauts de puce, de 10-15 minutes d'avion. Oui, c'est ça, les vols, c'est exactement, c'est des sauts de puce. Les vols, ils durent un quart d'heure, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ben, on est allé, nous aussi, en Polynésie. Ça fait 4 ans et demi. Je pense que depuis 4 ans et demi, j'y pense, tous les jours. Et, donc, on a fait aussi quelques petits sauts de puce. Je crois que c'est impossible de pas aimer. Oh, c'était extraordinaire. Nous, on était avec nos 2 enfants. Ils avaient, 4 ans et demi et 2 ans. Et, le plus grand, il s'en Ouais. souvient encore. Il en parle. Non, c'était extraordinaire. On attend tous, qu'une chose, c'est d'avoir l'occasion d'y retourner, quoi. Donc, Oui, bah, je te comprends. Puis en plus, c'est vrai que pendant que j'y pense, une autre chose qui est rentrée en compte, c'est quand même que tout le monde nous disait, vous verrez, les Polynésiens, ils sont vraiment adorables avec les bébés. Et je crois que c'est quelque chose qu'on peut même pas comprendre tant qu'on n'y est pas allé. Parce que c'est mm. vrai qu'ils sont incroyables avec les bébés. Et ça, c'est quelque chose de très rassurant aussi. Ouais. Enfin, sur Même place, avec à les chaque fois enfants, que hein. j'arrivais quelque part, tout le monde voulait m'aider. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est ça. Oui, les enfants, les bébés, ils sont très familles, ils font tout pour t'aider alors que tu as rien demandé. Donc ça aussi, ça soulageait quand même pas mal de partir sur une destination où on sait que les gens vont être réceptifs, c'est ça, ils vont être prêts à aider. C'est quelque chose qui soulage, hein. Franchement, c'est une tranquillité d'esprit. Et, du coup, qu'est-ce que vous avez fait un peu, comme activité, comme visite? Est-ce que, bah, des fois, le fait d'être avec Charlie, ça vous a empêché de faire des choses, que vous aviez prévues ou pas? Alors, ça nous a pas empêché de faire des choses qu'on avait prévues. On a fait, bah, déjà, tout ce qui est vol interne et comment ça s'appelle? Et les transferts en bateau, donc ça, aucun problème. On a fait des sorties en bateau où Mhm. on a fait du snorkeling, des choses comme ça. On a fait, bah, des tours avec des guides, des petits tours des îles, des choses comme ça. La seule chose vraiment que ça nous a empêché de faire, c'était des vrais randos parce que on le trouvait trop petit pour être en porte-bébé pendant plusieurs heures d'affilée au soleil. Parce que le problème, c'est ça aussi, c'était le soleil. Donc, on voulait pas risquer à partir un petit peu trop loin, à risquer de le laisser trop longtemps au soleil. Donc voilà, c'est juste sur les randos, on s'est un petit peu freiné. Tony, il en a fait quelques-unes que j'ai pas fait. Mhm. Mais à part ça, c'est tout. Tout le reste, on l'a fait sans problème. Ok. Et du coup, tu parles un peu là, du soleil, et de la chaleur. Il faisait, chaud à cette période de l'année? Ah oui, oui, il faisait vraiment chaud. Il faisait bah, entre 28 et 30, quoi. Ah oui, ok. Ouais, parce que nous, on y était au mois d'août et, du coup, j'ai pas souvenir qu'il faisait aussi chaud. Il devait faire plutôt 25, un peu tout le temps, toujours, très tempéré. Oui, C'était, parce que août, c'est l'hiver chez eux.
Et Ouais. du coup, il fait plus frais. Nous, on y est allé Mm. pendant l'été là-bas, et il faisait un peu plus chaud. C'est vrai qu'il faisait quand même vraiment chaud, hein. On l'avait souvent en porte-bébé, et quand on le prenait en porte-bébé, enfin en écharpe, pas en porte-bébé, justement en écharpe. Et en écharpe, au bout d'une demi-heure, il finissait en sueur, quoi. Ouais, ouais, ouais. On Et puis était même tous les pour deux vous, du coup. trempés, donc c'est pour Ouais, ça que ça pouvait pas durer trop longtemps. ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Même pour nous, c'est éprouvant quand même. Et du coup, là, pour le soleil, on peut rentrer directement petit à petit un peu dans les petits points pratiques du voyage avec un bébé. Pour le soleil, comment vous avez fait? Parce qu'en général, ça fait pas bon ménage, soleil et bébé. Ouais, bah, tout simplement, vraiment, ce que je vais donner comme astuce, c'est pas révolutionnaire, mais on lui mettait de l'écran total pour bébé, hein, de la crème solaire qu'on a acheté en pharmacie exprès pour les tout petits. Donc, on lui en mettait une sacrée couche. D'ailleurs, franchement, c'était Tony qui lui mettait, et je rigolais parce que il était défiguré, l'enfant. Il était tout blanc, mais vraiment, les clichés des enfants à qui on a mis trop de crème. Donc, c'est ça, on lui mettait de l'écran total, on essayait de lui mettre un chapeau. Et moi, j'avais un paréo avec moi tout le temps, et je lui mettais le paréo autour de lui dès qu'il avait un petit peu de soleil. Oui, il a jamais pris un seul coup de soleil, il a jamais été un tout petit peu rouge, et il a même pas souffert de la chaleur. Ouais, bon, bah, nickel. Vous avez fait peut-être hyper gaffe comment à son hydratation. Ouais, ça encore, bah, moi, je l'allaite. Mhm. Je l'allait toujours, mais je l'allaitais à ce moment-là. Et du coup, niveau hydratation, bah, l'allaitement, c'est à la demande. Donc, je lui proposais très régulièrement. Mais ça, j'ai pas eu l'impression de voir une différence par rapport à la France. J'ai l'impression qu'il mangeait à peu près de la même façon. Pas plus, on va dire. Donc, je Ouais, sais pas s'il y a vraiment eu une différence de ce côté-là. ok. Et du coup, d'un point de vue nourriture, en effet, aucun problème. L'allaitement en voyage, Oui, bah, ce qui est le plus simple. ça, c'est l'avantage. Mais c'est vrai que je m'étais fixé comme objectif. Bon, j'aimerais bien l'allaiter de façon exclusive pendant au moins 6 mois. Mais mon premier objectif, c'était de tenir au moins jusqu'à la Polynésie, donc jusqu'à ces 2 mois. Parce que je me disais, si on doit partir et gérer des biberons pendant 3 semaines, ça va être super casse-pied avec tous les trajets, les histoires de faire chauffer des biberons, d'avoir du lait en poudre, de trouver de l'eau du coup en bouteille à chaque fois. Donc on se disait si je la laisse, ça libère quand même d'un sacré poids. Et effectivement sur place, c'était tellement facile de l'allaiter Mm. parce que bah, sur place et pendant le trajet d'ailleurs, parce que dès qu'il a faim, bah, il mange et bah, c'est prêt, hein, c'est chaud. Ouais. Et pendant les vols en avion, dès qu'il est un petit peu triste, qu'il pleure un peu, on est vraiment facilement au sein, ça le calme vite. Donc ça, j'ai envie de dire franchement à ceux qui veulent voyager avec des tout petits, si vous hésitez avec l'allaitement, allez-y parce que c'est tellement simple en fait. Enfin, quand ça marche bien, parce qu'il y a des femmes pour qui c'est plus compliqué de lancer l'allaitement et tout. Mais si ça roule, si ça marche bien, franchement, c'est tellement simple. Mm. Ouais, ouais, bon, alors après, moi, tu vois, de mon expérience, donc moi, l'allaitement, ça n'a pas fonctionné avec mon aîné. Donc, on est très rapidement passé au biberon. Ouais, Et donc, pour le deuxième, j'ai pas voulu revivre un peu ce petit traumatisme quand même de cet échec. Et donc, je l'ai pas allaité non plus. Et on a toujours voyagé quand même, même avec eux tout ouais, petits, bébés, même dans des pays lointains. Euh, et en fait, c'est vrai que le seul truc qu'on a toujours fait, c'est qu'on avait à chaque fois notre boîte de lait en poudre. Après, de l'eau en bouteille, du coup, enfin, t'en trouves, de l'eau minérale, t'en trouves partout. Et puis, par oui, contre, ils ont bu beaucoup de biberons à température ambiante, hein, faisait pas chauffer. Comme ça, c'est vite oui, prêt aussi, hein. Tu ouais, le chauffes un peu entre tes mains. Enfin, tu vois, en le mélangeant, là, ça chauffe un petit peu et ça passe crème aussi. Mais c'est vrai que oui, j'imagine oui. en effet que quand on allait, enfin, voilà, c'est aussi des trucs à porter en moins, de toute façon, parce qu'une boîte de lait, c'est toujours encombrant. Et puis voilà, c'est ça de moins à penser, quoi. Mais ça se fait aussi, même quand on n'allait pas. Oui, c'est ça. Après, oui, je doute absolument pas que ça se fasse quand on n'allait pas, c'est clair et net. Mais je disais juste ça dans le sens où c'est vrai que c'est facile parce qu'on n'a rien à Ouais, prévoir. ouais, ouais, très clairement. Mais je pense que c'est tout à fait possible quand on n'allait pas non plus. Bah, pour preuve, il y en a vraiment plein qui le font et ça passe, quoi.
Ouais, d'ailleurs, moi, j'ai souvent envie de dire ça aux parents. Je me dis, c'est plus facile de voyager avec un bébé, vraiment un bébé tout petit, parce que son seul univers à ce bébé, Ouais. ça va être ses parents. Donc, tout ce qu'il a besoin, c'est des bras de ses parents, d'avoir des couches propres de temps en temps et à manger, un endroit pour dormir. Quand ils grandissent, ils ont besoin d'autre chose. Quand ils commencent à marcher, etc. Et là, enfin, c'est pas que c'est plus difficile, mais c'est différent quand même. Et je trouve que ça va moins de soi qu'avec un tout petit, finalement. Oui, ben ça, c'est ce qu'on testera dans quelques mois. C'est ce que tout le monde nous dit, que ça va être plus compliqué après. Mais c'est vrai que je te rejoins sur le côté où le bébé, il a besoin que de nous parce que nous, on l'a vu avec Charlie, vraiment, pendant tout ce voyage, on pouvait le poser n'importe où. Mais enfin, le poser n'importe où. Je dis pas qu'on le posait par terre et qu'on le laissait tout seul, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que tant qu'il nous voyait et qu'il mangeait, en fait, tout allait bien. Ouais. Ça le tracassait pas du tout de changer de décor tous les jours, quoi. Ouais, ouais. Alors qu'avec un plus grand, ben, ça peut, du coup. Il y a des phases où ils dorment moins bien, etc. Il y a des enfants qui vont être plus sensibles comme ça au changement d'environnement, alors que clairement, avec un bébé, il n'y a pas du tout ce genre de préoccupation, quoi. Du coup, voyager avec des bébés, franchement, faites-le, c'est le bon moment. Et puis, si jamais, comme ça, ils prennent l'habitude, et du coup, peut-être que c'est bon pour quand ils grandissent et ils s'adapteront plus vite. Je pense qu'il faut tenter le coup. Et Oui, oui, ça se tente. est-ce que tu peux nous raconter un peu comment s'est passé l'avion? Parce que alors, c'est une question qui revient beaucoup chez les jeunes parents. Ils se disent, oh là là, prendre l'avion avec un bébé, mon Dieu, s'il pleure, si ceci, si cela. Et donc, la Polynésie, franchement, vous avez attaqué par carrément l'autre bout du monde. Donc, Ouais. il y a quoi? Il y a 24 heures de voyage en tout, parce que je pense que c'est toujours obligatoire hein, de faire une escale. Depuis la France, on n'est pas en direct. Oui, c'est ça. À l'aller, on a eu 29 heures, donc il y avait, parce qu'on partait de Marseille, donc on a eu 1 heure de vol Marseille-Paris, 12 heures pour le Paris-Los Angeles et 8 heures pour le Los Angeles-Papette. Moi, je trouve vraiment que ça s'est bien passé. Après, c'est pareil, la question de est-ce que ça s'est bien passé ou pas, je trouve que c'est très relatif selon les gens et selon leurs attentes, ce qu'ils imaginent d'un vol. C'est-à-dire que moi, je suis partie en me disant, on va faire un voyage de plus de 29 heures, donc Charlie va pleurer. Parce que c'est un bébé et un bébé, ça n'arrive pas qu'il ne pleure pas pendant plus de 30 heures d'affilée. Enfin, Ouais. ou bien peut-être qu'il y a des bébés qui pleurent pas pendant tout ce temps, mais alors le mien, il fait pas ça. Le mien, il s'exprime. Il pleure au milieu. Du coup, c'est vrai que je partais avec des attentes. Voilà, je savais qu'il allait pleurer. Je me disais, bon, j'espère que ce sera le moins possible, mais je m'attends pas à ce qu'on l'entende pas pendant tout ce temps. On avait quand même demandé conseil à ma sage-femme et au pédiatre pour savoir ce qu'il fallait prévoir. Ils nous ont dit clairement, à partir de 15 jours de vie, un bébé peut prendre l'avion. Il faut juste le faire téter au décollage et à l'atterrissage. Donc là, pareil, soit une tétine, soit au sein, soit au biberon, selon ce qu'on a privilégié. Donc moi, forcément, je le mettais au sein. Et alors, les vols en avion, décollage, atterrissage, je ne sais même pas s'il a capté qu'on décollait ou oui, qu'on était dans l'air. Enfin, parce que vraiment, il n'a pas du tout bronché. Le premier vol, on ne l'a pas entendu. Il était court. Et ensuite, j'ai compté. Comme ça, je peux donner un vrai chiffre. Sur les 2 longs courriers, donc les 20 heures de vol, en cumulé, il a pleuré une demi-heure. Donc, genre 4 fois 5 minutes et une fois presque 10 minutes en arrivant sur la fin. Ok. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment pas grand-chose pour un si petit bébé. Pour un si petit bébé, surtout pour un si long voyage, en effet. Ouais, Après, c'est ça. Je me en tant que disais, parent, franchement, c'était bien. Je m'attendais à pire. ouais. Est-ce que vous, du coup, enfin, comment vous avez géré là, ces moments où il pleure dans l'avion? Parce que dans l'avion, tu te dis, oh là là, il dérange tout le monde, etc., etc. Comment vous avez géré ça? Alors déjà, on a tout fait pour qu'il n'en arrive pas à pleurer. Ça, c'est quand même important à dire. C'est qu'il n'a pas fait que dormir et pleurer pendant 5 minutes. C'est que dès qu'on voyait qu'il commençait un petit peu à grimacer, on était au taquet, quoi. Vraiment, Mhm. genre, hey, Charlie, attends, je te donne un jouet, je te donne un truc, attends, je te mets au sein. Donc, on l'a vraiment distrait au maximum pour qu'il pleure pas. Et quand vraiment il pleurait, c'est-à-dire que je le mettais au sein, ça marchait pas.
Du coup, Tony le baladait un petit peu. On a un petit truc. Je crois que tous les parents ont des trucs qui marchent un petit peu avec leur bébé. Nous, on a quelque chose, c'est que quand on le porte de haut en bas, comme si on lui faisait faire des escaliers imaginaires, on va dire, et souvent, il arrête de pleurer. Donc, Tony se baladait dans l'avion en lui faisant faire des escaliers imaginaires. Il avait l'air... il était très content. Il me disait, j'ai l'air super ridicule. Mais... Charlie, donc ok. Mais du coup, on faisait ça et généralement, il arrête de pleurer assez vite. Et ouais, il n'y a que sur le dernier vol en arrivant qu'il a pleuré pendant une dizaine de minutes. Ce qui peut... Enfin, je sais que pour certains, ça semble pas long, mais c'est vrai que quand il pleure vraiment fort, moi, ça me brise un peu le cœur. Donc ça m'a semblé un petit peu long. Et bon, au bout de 10 minutes, voilà, il s'est calmé. Je sais pas, disons que ce qu'on a essayé, au bout d'un moment, ça a marché. Je pense qu'à la fin, c'était un petit peu long pour lui. Mais c'est comme tout avec les bébés, tout ce qui est un petit peu dur, à un moment donné, ça s'arrête, tout passe. Donc voilà, et le fait qu'il pleure dans un avion et que ça puisse déranger les gens autour, alors comment dire ça sans passer pour une grosse égoïste, mais c'est pas que je m'en moque des gens autour, mais c'est que j'ai plus de peine pour un bébé qui pleure et qui est pas bien que pour des adultes qui vont devoir subir un bébé qui pleure. Parce qu'en gros, on est des adultes et voilà, un bébé ça pleure, c'est pas très drôle, mais pendant ce temps, on n'a pas mal, quoi. Ouais. Donc, c'est pas très grave. Moi, je me dis, si mon bébé, il pleure un peu, les gens autour, ils vont me prendre leur mal en patience et puis c'est tout. Moi, j'ai déjà fait des vols avec des bébés qui pleurent et j'en suis pas morte. Donc, chacun a le droit d'être dans un avion. Les bébés, ça pleure. Tant pis pour les gens que ça énerve. De toute façon, je peux rien faire de plus. Non, mais c'est sûr. Puis au final, tu as raison, Dans la sur un mesure où si je long fais voyage, tout, c'est ça, tu dans la vois, mesure- 5-10 minutes, c'est pas non plus la mer à boire, quoi. Donc, voilà, c'est toujours, moi, je trouve que c'est toujours un petit peu gênant parce qu'on sait Oui, qu'on c'est dérange ça. les gens, mais en même temps, tu fais ce que tu peux pour calmer ton bébé. Et donc voilà, on a tous fait des vols avec des bébés qui pleurent et en effet, on s'en est tous remis. Il faut savoir aussi que les personnels, comme dans l'avion, après, ça dépend toujours de l'équipe sur laquelle on tombe, mais nous, on est parti avec Air France et franchement, le personnel à bord, ils étaient adorables, vraiment, par rapport au fait qu'on a un bébé, à toujours nous demander si ça allait, si on avait besoin de quelque chose, tout ça. Ils nous avaient mis les petits lits, vu qu'on avait réservé les places de devant Ouais, dans les avions. Quand on est en début comment ça s'appelle, de salle, entre guillemets, il peut y avoir des places pour les tout petits. Alors, ça dépend des compagnies. Mais du coup, on avait, je ne sais plus comment il s'appelle ça, c'est pas un berceau, mais un bac, quelque chose comme ça. Mais du coup, on avait quand même un petit lit pour le poser de temps en temps, et ça aussi, c'était bien pratique. ouais. Oui, comme ça, il n'est pas tout le temps sur vos genoux. Et il a un petit lit où il est allongé. Et Oui, donc, alors il n'a pas dormi dedans tout le temps, hein, parce qu'il préfère quand même être dans les bras, mais ça a permis de le poser une demi-heure par-ci, une demi-heure par-là, et franchement, dans ces moments-là, ça fait du bien ouais. de le poser un peu. Ouais, ouais. Et c'est vrai, ça, c'est bon à savoir, hein. Les familles ont un peu les places privilégiées. En effet, je ne sais pas comment on appelle cet endroit où l'avion est coupé par un petit mur, là, et puis il y a un petit peu plus d'espace. Et donc, il y a la place pour accrocher ce petit lit à cet endroit de l'avion. Donc, les familles sont mises là en priorité. Je crois que ces petits lits sont prévus jusqu'à 2 ans. Bon, moi, très clairement, on a fait un voyage au Japon. Mon fils avait 1 an. Enfin, il n'avait pas tout à fait 1 an, mais à quelques semaines près. Et bon, il touchait de tous les côtés du petit lit, quoi. Donc, c'est... Ouais, je sais pas si c'est 2 ans. Nous, ils nous ont dit 10 kilos et 75 centimètres, je crois. Et là, il fait déjà 8 kilos et 70 centimètres. Donc, je pense qu'il ne va pas faire les Ouais, 2 ans dans le bac. Mais ouais, je pense pas que ce soit beaucoup plus. Après, ça dépend du bébé qu'on a. Mais oui, dans tous voilà. les cas, si on peut l'avoir, il faut le prendre. Ouais, Ouais, c'est exactement. Je ça. recommande aussi. Et À si, fond. s'il touche un peu, s'il touche un peu la tête et les pieds, c'est pas très grave. Voilà. Non, franchement, il plie les jambes et ça passe. Oui, c'est ça, ça passe. Il y a un autre petit point quand même qui peut être assez violent quand on va en Polynésie, une fois qu'on a passé ces 24 heures de voyage, voire un petit peu plus, c'est le décalage horaire. Donc déjà, enfin, en tant Ouais. qu'adulte, je me demande, quand tu vas nous dire comment Charlie a vécu ça, je crois que les enfants le vivent un peu mieux que les adultes. Nous, enfin, on est passé en Polynésie en fait après un long voyage en Océanie. Donc la Polynésie, c'était la fin. Donc à l'aller, on n'avait pas de problème. Par contre, après, on est rentré en Europe directement et là, on a été déglingués pendant 10 jours. C'était juste abominable. Les enfants, ça allait beaucoup mieux que nous.
Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de votre expérience du décalage horaire? Ouais, alors, le décalage horaire, c'est moins drôle. C'est moins drôle comme sujet. Alors déjà, à la base, faut savoir que moi, je vis mal les décalages horaires. En plus, je dors jamais dans l'avion. Et là, bah, j'ai pas dormi vu qu'en plus, il y avait Charlie. Enfin, j'ai dormi 5 minutes par-ci, par-là quand il était sur Tony, mais en plus, on est assis, on n'est pas bien. Enfin, bref. Et du coup, on est parti, il me semble, à 13h, quelque chose comme ça, et on est arrivé le lendemain en Polynésie à 7h du matin. Ouais. Faut savoir que c'est dur parce que du coup, on arrive à 7h du matin, on rêve de se coucher, Mm. sauf qu'on ne se couche pas jusqu'au soir. Et en plus, il ne faut pas se coucher parce que sinon, on ne se met pas du tout dans le rythme. Et du coup, la première journée a été un peu dure. Je sentais que même Charlie, il était fatigué. Enfin, il était fatigué, on était fatigué. Franchement, avec Tony, on avait failli se prendre la tête parce que tous les deux, on était déglingués alors que normalement, on ne se dispute pas trop. Euh, on a récupéré les clés de notre logement. On avait pris un Airbnb genre vers 14h. On s'est dit, on dort de 14h à 15h, juste 1 heure parce que là, c'est plus possible. On a dormi jusqu'à 18h. Donc déjà, erreur, ça, c'était Ouais, pas pas bien. bien. Et du coup, Charlie a dormi 4 heures avec nous, hein. Ouais, pas bien du tout, on s'en est voulu. Et au final, on s'est réveillé juste pour se commander un truc à manger. Charlie, il a continué à dormir et en fait, il a dormi jusqu'au lendemain 5h30. Et nous Ok, aussi. ok, Et donc du vous avez coup, fait quand même une nuit, quoi. ouais, et en fait, du premier jour, eh ben, il s'est calé direct. Il a super bien dormi. Il a dormi 6 heures d'affilée le premier jour. C'était jamais arrivé qu'il nous fasse ça. Et du coup, il s'était calé et pendant toute la Polynésie, il s'est endormi vers 19h, 20h et il se réveillait entre 5 et 6 heures. Et il faut savoir que là-bas, c'est pas très tôt parce qu'à 5 heures, il fait déjà grand jour. Mm. Donc, c'est pas mal comme rythme en fait. Oui, et est-ce que à cette saison aussi, par contre, le soir, le soleil se couche assez tôt, non? Oui, c'est ça. À 18h, il fait nuit. Donc, au Ouais. final, pour nous, on se couchait vers 21h, 1 heure après lui, on va dire. Et on se levait vers 5 heures, ça nous allait très bien. Ouais. Vraiment. Donc, franchement, à l'aller, le décalage horaire, il est passé crème, mais vraiment super bien. Du premier jour, on était calé. Au retour, on a souffert, mais c'était horrible. On a passé, c'est ça, je pense vraiment 10 jours dans le dur. Les 3-4 premiers jours, il était réveillé, genre de minuit à 7h du matin. Le- Je, je vais pas mentir, il y a des nuits où j'ai pleuré. J'ai pleuré, genre, mais dors, fais un truc. Je crois que je l'ai supplié, s'il te plaît, Charlie, dors, j'en peux plus. On en a un peu pris le relais avec Tony. Genre, je le gardais de minuit à 3h30, il le prenait de 4h à 7h. Enfin, et au bout de 10 jours, et ben, pareil, au bout de 10 jours, du jour au lendemain, finalement, il s'est endormi bien et il s'est réveillé bien le lendemain. Et on n'a plus eu ça. Ça n'a même pas été progressif. Parce que du coup, ça nous a fait peur. Quand au bout de 9 jours, il n'a pas bronché et qu'il fait toujours pas ses nuits, enfin, qu'il dort pas Oui. du tout la nuit, je parle même pas de faire Mm. ses nuits, de pas faire de réveil. Ça commence à nous faire peur. Et en fait, et ben, un jour, il a dormi normalement. Ça a dû être encore plus dur que ce que nous, on a vécu finalement, parce que nos enfants, nous, au retour, se calaient, enfin, on était décalés tous en même temps. Donc, on se réveillait tous, tu vois, à 4h, 4h30 du matin. On était, OK, tout va bien. Maintenant, ça va pas du tout, 4h30 du mat. Ça serait bien qu'on se recouche. Ouais. Mais donc, on s'est tous recalés petit à petit, à peu près en même temps. Mais on a été bien, ouais, 10 jours dans le mal quand même. Ouais, Donc, c'est ouais, assez ouais. raide. Ça, il faut pas mentir. Je suis pro voyager avec un bébé, mais je suis honnête, le décalage horaire, ça peut faire vraiment mal. Ouais. Bon, mais par contre, il y a un sens, quoi. De toute façon, il y a toujours un sens où on s'adapte mieux. Oui. Et donc là, à l'aller, ben, c'est pas mal quand même que ça soit à l'aller, que ça soit bien, parce que comme ça, tu profites de ton voyage quand même quasiment directement. T'es pas trop Ah fatigué. oui, c'est clair. Oui, je préfère largement qu'on ait souffert au retour chez nous que à l'aller en Mm. Polynésie, c'est clair. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que vous aviez mis dans la valise de Charlie? Qu'est-ce que vous avez apporté de spécifique pour lui Alors, déjà, je vais dire que nous, on n'est pas comment on peut dire ça, des grands consommateurs, c'est-à-dire qu'on ne prend pas beaucoup de choses. Même pour nous, moi, je peux partir avec
2 culottes et ça me va très bien. Donc, j'ai un petit peu cette philosophie de pas prendre trop de choses. J'aime pas du tout être surchargée. Ça me bloque plus qu'autre chose d'avoir trop d'affaires. Et donc, pour Charlie, même si on est parti avec plus de choses, on n'a quand même pas pris trop. Donc, on a pris… déjà, ce qui est bien, c'est que là-bas, il faisait chaud. Donc, ça allège pas mal les valises. Ouais. On a pris plein de body parce qu'on s'était dit qu'on le laisserait en body toute la journée. Donc, des petits body manches courtes. Franchement, j'ai pris 2 tenues que je trouvais un petit peu mignonnes avec des petits shorts pour pour lui faire des petites photos. Heureusement, ça prend pas beaucoup de place. Mais à part ça, quasiment rien. On a pris des bodys. Ah oui, on avait pris des pyjamas et des tenues chaudes pour l'avion. Parce que ça, pour le coup, il faisait vraiment froid dans l'avion. Et quand on est parti, nous, il faisait vraiment froid. Et après, comme affaire vraiment vêtements, je réfléchis, mais je crois qu'on a pris que ça. On avait pris des pyjamas fins. Alors, il y avait des gens qui nous avaient dit, faites attention, en Polynésie, il fait quand même froid le soir, donc prévoyez des affaires chaudes. Et du coup, on avait aussi pris des pyjamas en polaire, genre 2 ou 3, qui ne nous ont jamais servi. Donc ça nous a pris de la place pour rien. Mais c'est vrai que par prévoyance, on l'a pris quand même. Et niveau vêtements, c'est tout. Niveau trousse à pharmacie, c'était presque ça qui, moi, m'importait un petit peu plus. J'avais demandé au pédiatre tout ce qui pouvait être utile pour un voyage là-bas. C'est un peu le classique, mais de prendre du Doliprane, des solutions hydratantes au cas où il ait des diarrhées, des choses comme ça. Et après, au final, il n'y avait pas grand-chose pour les bébés. Oui, je réfléchis, hein, mais je ne sais plus comment ça s'appelle, les solutions qu'on met dans les yeux, là, au cas où Ouais, du collier. ils aient un petit peu mal aux yeux. Oui, ouais, c'est ça, du sérum Phi, des choses comme ça. Et puis, c'est tout. Puis des lingettes et des couches, quoi. Ouais, ok. Et en couche, vous aviez pris la totale pour 3 semaines ou vous vous êtes dit que les bébés polynésiens portaient aussi des couches? On s'est dit que les bébés polynésiens portaient aussi des couches. On en a quand même pris pas mal. Franchement, on en avait pris pas mal. Je pense qu'on en a eu pour la moitié du séjour quasiment. Parce que déjà, on avait la place dans les valises et on s'était dit, c'est bien parce que si au retour, on veut ramener des choses, si on s'achète des choses là-bas, les couches auront libéré de la place. Voilà. On les aura utilisées. Et c'est vrai qu'il y a des îles où il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas de supermarché, de choses comme ça. Donc, on s'était dit, on veut aussi être tranquille et pas devoir courir, trouver un supermarché, un truc, alors que sur certaines îles, il n'y en a pas trop. Du coup, on en avait pris beaucoup. Ouais, je pense pour la moitié du séjour, donc une dizaine de jours. Et après, on en a acheté sur place. Et franchement, ça se trouve très facilement parce qu'effectivement, les bébés polynésiens mettent des couches aussi. Donc, ça se trouve. Et est-ce que vous aviez pris peut-être des petits jouets pour lui? Enfin, moi, à 2 mois, il ne réclame pas encore grand-chose, mais peut-être juste des petites choses pour le distraire à des moments où il serait un petit peu chagrin. Non, parce qu'à 2 mois, il ne s'intéressait pas du tout aux jouets encore. On a pris un hochet qu'on a perdu le premier jour. Ok. Un peu un gros échec. Du coup, non, je réfléchis, mais non, on n'avait pas du tout de jouets. Non, on le distrayait nous, mais c'est vrai qu'à 2 mois, il ne s'intéresse pas encore trop aux jouets. En fait, la différence est assez flagrante parce que quand on est rentré, il avait quasiment 3 mois et à 3 mois, ça l'intéressait. Alors que pendant qu'on était en Polynésie, pas du tout. Après, moi, je suis adepte de trouver des jouets qui n'en sont pas. C'est-à-dire que je lui donnais une banane, des petites choses comme ça. Tiens, une feuille, tu peux jouer avec. Pendant qu'on était là-bas, par contre, il a commencé à avoir mal aux dents. Et donc, on lui a acheté 2 petits, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais des espèces de… Pareil, pour dire que dans les pharmacies, on trouve tout là-bas. Donc, on lui a juste pris 2 petits jouets comme ça qu'il pouvait mordre. On lui a acheté sur place. Ouais, c'est vrai que ça peut servir aussi. Sinon, peut-être que le pédiatre vous avait donné des trucs, c'est à la camomille, je pense qu'on donne pour les dents. Enfin, je m'en souviens plus trop, ça remonte un peu. Oui, Mais... oui, d'ailleurs, on avait ça dans la trousse à pharmacie pendant que j'y pense, le calmosine et le Dolodan, la petite crème à mettre sur les dents, là, enfin le petit gel. On avait ça en plus, ouais. Oui, ça marche pas très très bien pour nous, mais on l'avait pris au cas où ça peut dépanner par moment. Et sinon, est-ce que vous aviez pris du matériel de puériculture un peu plus gros? Genre, donc, tu nous as dit que vous aviez une écharpe de portage, porte-bébé, poussette, je sais pas, soyons fous, un lit parapluie.
Comment, pour tout ça, ce Ouais. genre de choses Alors, un peu plus encombrantes, comment vous avez fait? ouais, ça, je pense que ça va intéresser parce que pour le coup, c'est la question qu'on nous pose tout le temps. Ce que je trouve compliqué, c'est que je vais te dire ce qu'on a pris nous, mais je trouve ça super personnel parce que ça dépend comment on est avec son bébé, comment on s'en occupe et de quoi on a besoin dans la vie de tous les jours. C'est vrai que il y a des gens qui sont rassurés quand ils ont pas mal de matériel et c'est quelque chose que je peux tout à fait comprendre. Moi, avoir beaucoup de matériel, c'est un truc qui me stresse parce que j'ai l'impression que, on va être trop chargé, qu'on va jamais s'en sortir à tout porter, donc c'est un truc qui m'angoisse plus que ça me rassure et du coup, moi, je voulais pas prendre grand-chose. Mais je comprends aussi tout à fait qu'il y ait des gens qui aient envie de partir avec du matériel pour se sentir, rassurés et savoir quoi faire de leur bébé tout le temps. Mais alors pour le coup, nous, on est parti avec une écharpe de portage et c'est tout. On n'avait pas de cosy, pas de poussette et pas de lit parapluie. Donc pour toutes les sorties qu'on a fait, on nous a soit prêté des cosy à chaque fois parce que les guides, ils en avaient. Par exemple pour les bateaux, les choses comme ça. Soit on en avait parce que quand on louait des voitures, bah, du coup on prenait les sièges auto et on avait les cosy avec nous. On n'a pas pris de lit parapluie. Ça, dans quasiment tous les hôtels, ils en ont. Mais pour le coup, j'avoue, on n'en utilise pas. Alors, je sais que c'est pas conseillé de dormir avec un bébé, mais nous, il dort avec nous quand on est en voyage. Vu que chez moi, j'ai un cododo, donc c'est un petit peu pareil. Je mettais des choses pour bloquer sur le côté. Faut savoir que là-bas, ils ont principalement une clientèle américaine, donc ils ont des très grands lits dans tous les hôtels. On est sur du 180 quasiment. Mmh. Donc on faisait comme ça. Et pas de poussette, non, sachant que quand on voulait faire des balades, on le prenait en écharpe. Et du coup, il n'y a rien qui vous a manqué? Ou est-ce que des fois, vous vous êtes dit: «Ah mince, si on avait eu, je ne sais pas, peut-être une poussette justement ou». La poussette, en fait, ça aurait pu être pratique pour une chose. Il y a un seul moment où on se disait, là, ce serait bien qu'on ait une poussette, c'était quand on était au resto. Parce que c'est vrai qu'au resto, avoir le bébé en écharpe, c'est casse-pied, parce que tu vois pas ton assiette. Et puis, tu peux pas trop le bercer, sinon bah, tu bouges en même temps. Donc, pour le resto, je trouve que c'était casse-pied de rien avoir. Sauf quand on avait les cosy, par contre, là, on le posait et on pouvait le bercer un petit peu. Donc, ça, c'était bien. Mais je pense que les poussettes, du coup, c'est pas du tout pour faire des balades. Moi, que j'aurais trouvé ça bien, c'est pour les restos. Mais c'est vrai pour les restos ou pour les aéroports aussi, souvent, les parents aiment bien avoir une poussette parce que c'est facile. Parfois, il faut marcher un peu vite. Ça facilite un peu la tâche, quoi. Oui, ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est qu'on est parti avec Charlie. Il était vraiment tout petit, il avait 2 mois, donc léger. Je dis pas, si je pars avec lui, que je refais le même voyage, dans 6 mois, je suis pas du tout sûre de partir sans poussette. Pour le coup, je pense que je prendrai une poussette parce il sera beaucoup plus lourd, c'est beaucoup plus Ouais. compliqué, on n'a pas envie de se porter un bébé de 12 kilogrammes pendant 3 heures, donc c'est vrai que ça s'adapte aussi à la taille et au poids du bébé, hein. Ouais, ouais, tout à fait. En ce qui concerne le rythme de vos journées, donc bah, tu nous as dit que vous vous leviez très tôt et couchiez tôt, mais que ça c'est pertinent par rapport un peu au rythme de vie aussi là-bas en Polynésie et aux heures d'ensoleillement. Est-ce que tu dirais que vous avez fait vos activités à votre rythme et Charlie suivait? Ou est-ce que vous avez quand même parfois ou souvent dû vous adapter, lui, à son rythme, à des siestes ou quand il avait faim, etc. Alors, je dirais un peu des 2. Alors, il avait pas de rythme, à cette époque-là, de rythme de je mange à telle heure et je dors à telle heure parce que, bah, trop petit. Là, à 4 mois, il commence à peine à avoir un rythme qui se dessine, on sait à peu près le nombre de siestes qu'il fait dans la journée et encore, il est pas calé, je peux pas dire, il dort de 11 heures à midi parce que ce serait faux. Donc, au niveau rythme, de toute façon, on n'avait pas d'horaire en tête à respecter. Moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais prévenu tous les guides qu'on avait pour les journées où on avait des guides ou des excursions, des choses comme ça. J'avais dit, moi, j'ai un bébé, il est tout petit, donc je m'adapte à lui. Si on doit faire moins de choses dans la journée parce qu'on n'a pas le temps de faire tous les arrêts, c'est pas grave. Donc voilà, je veux dire, j'acceptais déjà la possibilité de peut-être faire un petit peu moins de choses. Sur les excursions en bateau, ça changeait rien parce qu'en fait, je pouvais lui donner à manger n'importe quand. C'est juste quand on faisait des tours en voiture que du coup, je m'arrêtais enfin, on faisait une petite pause de 20 minutes pour lui donner à manger. Mais franchement, ça passe vite. En plus, à cet âge-là, il mange vite, il reste pas très longtemps. Moi, je lui donnais à manger en 10 minutes, un quart d'heure. Parfois, il s'endormait au bras. Puis, c'est pareil. Franchement, il s'endormait n'importe où.
Il pouvait dormir dans nos bras, dans son cosy, posé sur des serviettes. Donc, c'était vraiment assez facile, je dirais. Il y a juste une journée où on s'est retrouvés un peu bloqués, où là, on avait annulé pas mal de choses. C'est qu'il nous a fait un pic de croissance, chose dont je n'avais jamais entendu parler avant d'avoir un bébé. Et du coup, à être collé au sein, mais franchement, je sais pas, toutes les 20 minutes, j'ai l'impression qu'il était collé à moi. Et ce jour-là, vraiment, on est resté à l'hôtel. Il a fait que manger, dormir, manger, dormir, manger, dormir. Et c'est limite, heureusement que Tony est allé me chercher à manger à moi, parce que sinon, je crois que j'aurais vraiment rien fait du tout. Je me serais laissé mourir de faim tellement il était demandeur d'attention. Mais il nous a fait ça une journée. Le lendemain, c'était réglé. Et du coup, non, franchement, pas très problématique quand même. Ok. Disons qu'on pouvait faire beaucoup de choses. Mais même là encore, si on partait avec lui à 4 mois, il s'endort facilement n'importe où. Enfin, n'importe où. Disons que tant qu'il s'endort dans les bras, bah, quelque part, ça veut dire qu'on peut faire ce qu'on veut parce que bah, il dormira dans nos bras. Et sinon, il s'endort très facilement en voiture. Il faut savoir qu'en voiture, du coup, en avion et en bateau, c'est la même chose. Il y a un espèce de bruit et de mouvement qui les berce, donc il dort facilement. Du coup, à partir de ce moment-là, ah oui, en écharpe aussi, il s'endort facilement. Donc au final, on pouvait faire à peu près ce qu'on voulait vu qu'il dormait n'importe où. Le soir, par contre, je voulais vraiment qu'il dorme au calme, sans mouvement et sans bruit. Et du coup, ça, je l'avais dit en story, on n'a quasiment pas fait de restaurant le soir. Parce qu'en plus, le soir, il était un petit peu agité, il y avait un petit peu de pleurs, de décharge, tout ça. Donc, le soir, on est souvent resté dans la chambre. On a pris à manger au room service, quoi. Et du coup, là, c'est vrai que le soir, ça nous a limité parce qu'on sortait pas. Ouais, donc c'est pour ça que tu disais un peu des deux. À la fois lui s'est adapté à vous et Ouais, vous vous ouais. êtes adapté à lui aussi, quoi. Quand tu as passé une journée en Polynésie à faire des sorties en bateau, à te balader dans tous les sens, franchement, le soir, tu es aussi content de te poser, quoi. Je vois que le temps passe quand même assez vite, donc peut-être qu'on va doucement conclure. Je voulais te demander qu'est-ce qui, au final, donc peut-être au-delà de cette notion de rythme dont on vient de parler, mais qu'est-ce qui change pour vous à voyager avec un bébé? En dehors du rythme, en dehors du fait qu'on fait un petit peu moins de choses, je pense que ça change le voyage parce que ça change la relation avec les gens. Les gens, on me l'avait dit, mais c'est vrai qu'il faut le vivre pour le comprendre. Tout le monde vient te parler, te fait des petits sourires parce que tu as un bébé, ils font un sourire à ton bébé, ils sont très, très bienveillants. Et ça, c'est cool parce que je trouve que du coup, on a plus d'échanges avec les locaux. Mm. On discute plus facilement. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment génial. Et après, alors la deuxième chose, c'est personnel, mais je pense aussi que les parents me comprendront. Je trouve que quand tu vis un truc qui est beau, enfin que tu vas dans un endroit qui est magnifique ou que tu es face à un beau coucher de soleil ou que tu viens de voir, je sais n'importe quoi, des requins, nous quand on était en bateau, des choses comme ça, et que tu as ton bébé avec toi et que tu le vis avec lui, ben moi je trouve ça encore plus fort. Je sais pas comment l'expliquer parce qu'en plus je sais qu'il aura pas de souvenir de ça, mais j'ai pris plein de photos, plein de vidéos et tout pour qu'il en ait et je trouve ça génial en fait d'avoir vécu ça avec lui et d'avoir toutes ces histoires à lui raconter de ce qu'il a vu avec nous, de ce qu'on a fait ensemble. Mm. Franchement, je trouve ça beaucoup plus fort. Et moi, personnellement, le fait de faire moins de choses dans la journée, euh, et encore, on faisait pas rien, hein, mais de faire un petit peu moins que si on n'était que deux, bah, j'ai vraiment pas du tout trouvé ça dérangeant parce que je trouve que l'expérience, elle est tellement forte en fait avec un enfant que ça reste vraiment génial. Ouais, je te rejoins tout à fait. Alors, c'est vrai que nous, on a vécu aussi très souvent le contact avec les locaux qui finalement viennent te parler et font Ouais, des sourires à ton enfant, etc. Ça facilite vachement le contact. Et puis, le fait de vivre aussi des choses, du coup, enfin, un peu plus intensément du fait que tu le partages avec ton enfant. Et tu verras que quand il va grandir, il va vous montrer des choses dans les voyages que vous n'auriez même pas vues. Alors, ça peut être des petits animaux, ça peut être, tu vois, surtout dans la nature, j'ai remarqué ça, parce qu'ils sont attentifs à des choses déjà qui sont à leur hauteur, que bah, toi, tu survoles un peu. Et nous, ça arrivait à plein de moments, des choses que les enfants nous montrent en disant: «Ah, t'as vu, c'est rigolo, ou au loin, il y a le bateau, machin. Et puis, ils s'inventent tellement vite des histoires aussi que du coup, tu perçois l'environnement tout à fait différemment
parce que ton enfant t'aura amené à le regarder différemment. Donc, c'est vraiment très chouette. Je veux bien te croire et franchement, j'ai hâte d'y être. J'ai hâte d'y être. Je suis sûre que c'est une belle expérience justement de le voir dans les yeux de quelqu'un d'autre à son petit niveau, quoi. Et pour conclure, je voulais te demander, comme le voyage fait partie de votre vie professionnelle, comment vous envisagez votre métier de blogueur voyage maintenant que Charlie est là? Est-ce que ça change quelque chose pour vous ou pas du tout? Vous allez continuer le prendre avec tant que vous pouvez. Enfin, comment vous envisagez cette partie-là? Alors, on va continuer, ça c'est certain. On va continuer à voyager avec lui. Alors, on l'emmènera peut-être pas sur tous les voyages. Après, on verra comment. Je t'avoue que je te réponds à cette question, mais je ne sais pas exactement comment on va faire. De base, je m'étais dit qu'on le ferait assez vite garder. Au final, Charlie a 4 mois et je n'ai pas du tout envie de le faire garder. Donc, déjà pour cette année, je pense qu'on va le garder avec nous tout le temps. Donc, il fera tous les voyages avec nous. En fait, maintenant que j'ai vu que c'était possible que ça se passait bien, que en fait, si on le sent et que notre enfant le vit bien, bah, ça peut être très très cool. Une fois qu'on est passé au-delà des peurs, franchement, ça peut être génial. Du coup, tant qu'on peut, on va le faire avec lui. On profite à fond avant qu'il y ait l'école, parce qu'on sait qu'après, on aura des contraintes supplémentaires. Mais ce que ça va changer, c'est qu'on va essayer d'être plus indépendant sur certains voyages. Par exemple, on sait que quand on a une voiture, c'est plus simple que quand on est en transport en commun, des choses comme ça. Donc, on va peut-être essayer d'adapter à chaque fois pour que ce soit au plus simple pour nous. Mais par contre, c'est sûr qu'on va continuer à voyager avec lui parce que je trouve ça génial, et pour nous et pour lui. Et franchement, vu que c'est la période, le moment de la conclusion, moi, si je pouvais dire juste une chose aux parents qui ont envie de voyager et qui se posent la question de est-ce que c'est possible avec des enfants, si vous avez envie, que ça vous fait plaisir et que votre enfant il va bien, qu'il n'y a pas de contraintes de santé, de choses comme ça, franchement, allez-y parce que c'est juste trop beau, quoi. C'est juste trop beau et l'expérience est vraiment belle. Bon, bah, génial. J'allais te demander justement si tu avais un petit mot de la fin en conclusion, mais tu m'as devancé. Ouais, c'est super. Enfin, évidemment, sur le podcast de Parents Voyageurs, nous sommes convaincus que c'est super chouette de partager ces belles aventures avec nos enfants. Allez-y. Bon, on va rester sur allez-y, c'est faisable. On va rester sur ces encouragements pour tous les parents voyageurs qui se posent un petit peu des questions. Ouais. Et je te remercie infiniment, Adeline, de m'avoir consacré tout ce temps, de nous avoir fait voyager en Polynésie et puis d'avoir répondu à toutes les questions un peu d'ordre pratique que beaucoup de parents se posent et qui font que les parents hésitent un peu à partir avec un tout petit. J'espère que ça va les éclairer et que ça va leur faire sauter les derniers verrous merci beaucoup qu'ils pour l'invitation. Oui, j'espère aussi que ça leur donnera envie et c'est ça, et que ça enlèvera quelques peurs. C'est le but en tout cas. Bon, bah, super, un grand merci. Et puis à très bientôt. De toute façon, moi, je te suis et je sais que je ne suis pas la seule sur les réseaux à travers des magnifiques photos. Donc, donc, je te dis à très bientôt. Merci beaucoup. Eh bien, merci. À très bientôt. Et voilà, vous savez tout pour voyager au bout du monde avec votre bébé. C'est possible, c'est super chouette et agréable et vous allez pouvoir en profiter quand même. Donc n'hésitez pas, suivez les bons conseils d'Adeline et lancez-vous. Un grand merci encore à Adeline d'avoir partagé ce témoignage avec nous. Comme d'habitude, je vous invite à partager, commenter, mettre des étoiles à ce podcast sur votre appli. Et si vous voulez nous soutenir financièrement, notre cagnotte Tipeee est toujours en ligne. Un grand merci à ceux qui ont déjà contribué. Ça fait chaud au cœur, vous ne pouvez même pas imaginer à quel point. Allez, je vous laisse ici et puis portez-vous bien et à très bientôt pour de nouvelles aventures.